Coucou tout le monde, tuto rapide de l'application Over. Donc c'est celle qui est en jaune avec le cercle blanc. Voilà, alors la mienne est en anglais, mais c'est pas grave, les fonctionnalités sont quasiment les mêmes. J'ai l'option payante, mais vous n'avez pas du tout besoin de prendre l'option payante pour la base. Donc à gauche, vous avez, si vous restez sur les petits carrés jaunes, vous avez tout plein d'exemples de pubs, de posts, de stories que vous pouvez utiliser et modifier à votre sauce. En haut, vous pouvez regarder pour des publications Insta, des posts Facebook. Vous pouvez en fait même faire un flyer. En fait, vous pouvez varier parmi les propositions qui sont faites tout en haut. Des business cards, des Facebook, des couvertures Facebook, des citations, des fonds, des cartes d'anniversaire, ce que vous voulez en fait. Vous pouvez fouiller et utiliser plein de fonds différents. Donc si vous en trouvez un par exemple qui vous convient, vous pouvez le prendre et en fait le modifier à votre sauce en changeant tous les textes qui sont dessus. Donc par exemple celui-ci, s'il me plaît, en fait je peux sélectionner les textes et changer ce que je veux, changer les motifs. Enfin voilà, ça c'est un exemple si vous voulez prendre une image qui existe déjà. Donc je vais revenir en arrière donc, pour vous montrer les autres options. Ou alors vous pouvez reprendre à droite sur projet tout ce que vous avez déjà fait comme projet. Vous pouvez les réutiliser, les modifier, etc. pour en faire ce que vous voulez. Ou vous pouvez créer un nouveau projet. Alors la première chose que vous allez devoir faire, c'est choisir un format. Donc vous avez tous les formats qui existent, post Instagram, story Instagram, couverture Facebook, post Facebook. Enfin voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous pouvez même faire vos couvertures de YouTube. Bref, vous avez le choix. Donc on va prendre un truc comme si on voulait faire une story. Donc voilà, je vais prendre le format story. Ok. Donc si vous cliquez sur l'image et que vous cliquez sur éditer, vous pouvez choisir une couleur ou un fond. Voilà, vous pouvez cliquer ici, cliquer sur couleur. Et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Si vous voulez du jaune, du rose, voilà, du bleu, enfin voilà. Donc moi, je vais rester sur le blanc pour vous montrer tout simplement tout ce qu'on peut faire. Vous validez toujours en haut à droite. Et en bas, vous avez 4 icônes principales. Vous pouvez télécharger une image que vous pouvez coller dessus. Vous pouvez ajouter des textes. Vous pouvez aussi ajouter des graphiques. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et à gauche, vous pouvez ajouter des formes. Toutes les formes possibles et inimaginables. Et après, vous pouvez choisir la couleur. Donc, admettons que je veuille faire, je ne sais pas moi, une story. Je vais vous montrer un exemple pour le café. Donc, je vais aller dans graphique et je vais taper tout simplement café. Si vous avez la version graphique, vous devez, gratuite, pardon, vous devez à chaque fois taper café gratuit. Toujours mettre le mot gratuit. Je pense qu'il faut le mettre en anglais. Free, F-R-E-E. Par exemple, café free, étoile free, etc. Donc là, en l'occurrence, je vais chercher coffee. J'ai pas besoin de mettre free puisque j'ai la version non payante. Donc voilà, admettons que j'ai envie de rajouter ça et que j'ai envie d'en faire en fait le haut ou le bas de mon image. Par exemple, comme ça. Voilà. Je peux cliquer dessus et l'éditer et en bas, je peux ajuster, couper, ajuster donc les couleurs, hein, saturation, etc. Je peux couper, je peux changer la taille, je peux faire des ombres, je peux changer, comment dire, l'opacité de l'image, je peux flouter, je peux tourner l'image, je peux mettre une couleur, je peux déplacer juste un petit peu à droite, à gauche, en haut, en bas. Je peux masquer, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien faire par exemple. Prendre le deuxième rond qui est un peu flouté et faire comme ça pour que ce soit pas un trait net. Vous voyez, j'aime bien faire ça. Je trouve que ça fait plus joli quand il y a une image, vous verrez tout à l'heure. Et vous pouvez fondre une image parmi une autre de plusieurs manières si vous voulez que ça donne un petit fond comme ça. Donc par exemple, là si j'ai envie de faire que toute ma souris ait un fond comme ça, je peux. Vous voyez, bah voilà, tiens, on va faire ça comme ça. Je trouve ça sympa, donc je vais le laisser comme ça. Voilà. Hop, et on va continuer à mettre des choses sympas. Donc allez, on va continuer à chercher Coffee. Et vous pouvez tout trouver. Vous pouvez trouver des textes, des images, des fonds, ce que vous voulez. Donc après, vous pouvez varier les plaisirs. Vous pouvez vraiment vous éclater à faire des trucs super sympas. Donc voilà, admettons que je veuille faire ça.
valider. À chaque fois, il faut valider avant de pouvoir aller chercher un autre graphique. Hop. Maintenant, je vais prendre ça. Voilà. Je valide. Allez, on va continuer à faire tout ça sur le thème du café. Et on va prendre des petits grains de café, tiens. Et si j'en veux plusieurs, je vais cliquer dessus. D'abord, je vais valider. Je vais cliquer dessus et je vais faire dupliquer. Voilà, pour en avoir plusieurs. Hop. Dupliquer. Et voilà. Donc si je veux mettre ça dans le coin. Donc à chaque fois, il faut toucher votre objet pour pouvoir l'agrandir. Oups, j'ai touché le mauvais objet. Pour pouvoir l'agrandir et le déplacer comme ça. Voilà, donc je touche le prochain. Allez, je le déplace. Mon image de fond, elle a un peu bougé, elle a un peu de travers. Je vais la remettre droite. Voilà. Et maintenant, je peux rajouter un texte en disant, par exemple, Taster café minceur souhaité. Ou Taster café minceur. On va mettre ça comme ça, place. Qui hop, on va mettre ça comme ça. Et en fait, quand vous cliquez, donc vous pouvez choisir le style, la couleur. Donc la couleur, hop, on va mettre en noir. Le style, si vous voulez plutôt le texte à droite, à gauche, l'espace entre les lettres. Enfin bref, je vous laisserai fouiller un petit peu. Et quand vous voulez changer l'écriture, vous allez cliquer sur le petit A. Et après, vous pouvez varier les écritures en glissant de droite à gauche. Vous pouvez en télécharger d'autres. Donc moi, allez, disons que... Voilà, on va dire que celle-ci me plaît. Donc je vais mettre ça comme ça. Et maintenant, je me dis, bon, on la voit pas assez. Donc je rajouterai bien un petit truc en dessous pour faire plus joli. Donc je vais taper gold pour avoir un truc doré. Bah voilà. Ça me plaît bien. Donc je vais prendre ça. Et vous voyez, il est au-dessus. Donc juste ce que je vais faire, c'est que je vais toucher mon texte. Oups. Je vais toucher mon texte, je vais le dupliquer pour qu'il passe au-dessus. Je vais supprimer l'autre en dessous. Voilà, et je vais mettre... Donc à chaque fois, il faut toucher l'élément pour pouvoir le déplacer. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Et je vais mettre ça là. Voilà, comme ça me plaît. Café minceur. Ok, maintenant, je vais aussi rajouter un petit truc dans le coin. Je cherche une tasse de café. Alors, vous voyez, vous avez vraiment plein de choses que vous pouvez utiliser. C'est vraiment trop bien. On peut faire des trucs super sympas. Voilà, allez, on va dire que j'aime bien celui-là. On va le mettre là dans le coin. Et là, par exemple, au milieu, je peux décider d'ajouter une image. Donc, je vais cliquer sur More pour aller dans un de mes albums. Et je vais aller dans les téléchargements Facebook que j'ai fait. Parce que je dois sûrement avoir... Bon, admettons que ça, c'est un avant-après café. C'est pas le cas, mais on s'en fiche. Donc, admettons que je veuille mettre ça ici. Donc, pareil, si je veux que mon rond aille au-dessus, je valide. Je duplique et voilà. Bon, je vais peut-être le tourner un peu pour que la demoiselle n'ait pas les taches dans la figure. Et voilà. Bah tiens, ça me plaît bien comme ça. Je vais le laisser comme ça. Ok. Voilà. Et après, vous pouvez rajouter des textes. Enfin bref, vous avez compris, vous pouvez vraiment vous éclater avec. Après, vous pouvez, sur la flèche en haut à droite, le sauvegarder. D'accord? Sur la petite flèche ici à gauche. Et vous pouvez l'utiliser directement dans vos stories.
Et ce qui est super, c'est que là, vous pouvez vraiment varier les plaisirs. Donc, je vais vous montrer d'autres choses que j'ai déjà faites dans mes historiques. Donc, je fais mes thumbnails, donc mes images sur YouTube. Je les fais sur cette application. Les posts que vous voyez des fois sur le groupe, je les fais sur cette application. Les félicitations, quand quelqu'un passe un rang ou autre, je les fais sur cette application. Parce que ce qui est génial, c'est que vous pouvez tout modifier. Par exemple, celle-ci, bah, je peux toucher l'image, la supprimer, toucher le prénom, le changer. Si maintenant la nouvelle personne que je veux féliciter, elle s'appelle Jessica, ben, je vais toucher le texte, hop, Jessica, et voilà, valider. Et j'ai juste à ajouter une nouvelle photo. En cherchant, par exemple, peu importe, voilà, on va dire que je veux féliciter Nadia. Voilà, hop. Alors moi, j'aime bien que mes images elles aient une belle forme. Donc, quand vous avez une image comme ça, vous pouvez aller sur masque. Je vais cliquer sur le floutage des bords. Hop, et je vais flouter les bords de mon image. Voilà, je trouve que là, c'est vachement plus sympa. Ok, et voilà. Vous voyez, en 2 secondes, j'ai fait une félicitation. Donc, si je reviens en arrière, en fait, je peux retrouver tout ce que j'ai déjà fait dans mon téléphone. Et je peux l'utiliser. Vous voyez, je fais des stories des fois avec une structure en place. Donc, je peux utiliser exactement la même, changer la photo, changer le nom, changer le texte. Voilà, donc c'est super. Et vous pouvez en retrouver plein. Vous voyez, là, j'avais fait une story, par exemple, avec le café. J'avais fait d'autres félicitations, comme vous le voyez là. Voilà, des fois, bienvenue dans le programme. Et je colle par-dessus vous savez, la petite notification connect qu'on reçoit. Des fois, je colle aussi des témoignages. Attendez, je vais regarder si j'en trouve un pour vous montrer. Je fais aussi les affiches des formations. Voilà, les affiches de formation. Quoi d'autre? Des fois, je fais même des petites cartes comme ça, comme j'avais fait pour notre famille pour Noël. Je vais vous en trouver une. Bougez pas. Ah, voilà. Là, c'est par exemple un résultat avant-après. Donc, pour mettre en story. Alors, souvent, soit je parle avant ou je fais une autre fiche avant. Je fais même les montages pour les anniversaires. Enfin, bref, on peut vraiment tout faire. J'ai même fait des recettes en story. Comme celle-là, une recette keto. Voilà, là j'avais mis deux témoignages clients. Voilà. J'avais fait plusieurs stories comme ça. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment vous éclater avec cette application. Il y a un autre truc que je veux vous montrer aussi. Si vous allez sur Instagram, vous avez vu une story de quelqu'un qui vous plaît et que vous voulez l'utiliser en la modifiant, je vais vous montrer comment faire. Donc on va aller par exemple sur la mienne. Admettons que... mais je crois que j'en ai pas mis une encore. Attendez, je vais vous en trouver une. Voilà, par exemple, cette story me plaît, mais je veux changer quelque chose. Donc, je vais laisser le doigt dessus. Donc, vous voyez comme le nom en haut, il disparaît. Et je vais faire une capture d'écran. Du coup, j'ai pas le nom de la personne, j'ai pas tout ce qui est écrit sur une story. Je peux juste la couper, en fait, et l'utiliser. Donc, je la récupère. Je vais aller, du coup, dans mon application. Et là, je vais cliquer sur le plus pour démarrer un nouveau projet. Je vais prendre le format story. Hop. En bas à gauche, je vais ajouter ce que je viens de récupérer. Voilà. Et je vais, admettons que c'est la photo que je vais changer. Ben, je vais tout simplement ajouter une photo. Donc, je vais prendre un truc au pif. Hein, ce ne sera pas... Admettons que je veux le remplacer par un café. Je vais prendre ma photo. Alors, voilà. Donc, je vais cliquer sur couper. Je vais prendre que la partie qui m'intéresse. Par exemple, si c'est ça qui m'intéresse. On va voir pour que ça rentre dans l'image. Je vais déplacer. Voilà. Admettons que c'est ce que je voulais faire. Ni vu ni connu, c'est ma story, elle est modifiée. Je peux aller la poster à ma manière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
Voilà, ça vous donne un petit peu des idées de tout ce que vous pouvez faire, de tout ce que vous pouvez rajouter. Enfin, ça vous permet de faire vraiment des montages de ouf. Vous pouvez faire ça pour des posts, vous pouvez faire ça pour des stories, vous pouvez faire ça pour tous les posts de félicitations. Enfin voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Ça peut sembler un petit peu difficile comme ça, over de prime abord. Mais une fois que vous avez un petit peu tâté le terrain, que vous avez essayé plusieurs choses, vous allez voir que c'est vraiment une application qui est géniale. Et puis, bah, je vous invite à la tester. Et puis, je vous dis à bientôt.